Bonjour et bienvenue sur Body Musculation. C'est Christophe et aujourd'hui nous allons travailler des pecs. Comment avoir de gros pecs? Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir assez de pecs et se demandent pourquoi. Déjà, il y a trois raisons. Trois raisons. Plus les exercices. Donc, on va faire un petit pari. Si maintenant je vous donne mes raisons et mes exercices et que vous arrivez à avoir des pecs mais énormes, ça veut dire que j'ai réussi à faire ça pour vous. Alors, si je réussis ça pour vous, vous allez réussir quelque chose pour moi. Tout ce que je demande, c'est pas bien compliqué. Un like, un commentaire, un partage et vous abonner. 4 choses. Ok? Tu es prêt? Allez, c'est parti. On va commencer directement le pourquoi vous n'allez pas avoir assez de pecs. C'est très simple. On peut voir déjà pour l'exercice qui est peut-être mal exécuté. Donc, si maintenant on arrive dans une salle, on demande le programme, on a un programme, et le premier, c'est le bench. Ah, on demande au coach, oui, c'est quoi le bench? Ah, bah, tu te mets sur un banc, tu prends une barre, et tu y vas. Voilà. Et comme ça, c'est détaillé, entre guillemets. Eh ben non. Le programme est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Donc, ici, on va essayer plutôt de faire une bonne exécution, et je vais vous apprendre à faire une exécution par rapport à un exercice. Donc ça, on va voir après. La deuxième chose qu'on va voir maintenant, c'est la fréquence d'entraînement. La fréquence d'entraînement, on va dire que vous recevez un programme, c'est chaque lundi, il y a les pecs, vous faites le lundi, et vous n'avez pas de pecs avant le lundi prochain. Si je vous fais un petit résumé, c'est comme si maintenant, le jour des pecs, le lundi, je vous donne 10 balles, et vous gagnez 10 euros, et le but est d'avoir 1000 euros. Donc, vous faites vos pecs, je vous donne 10 euros. Ok, le mardi, bah, vous ne faites pas vos pecs, donc je vous enlève 1 euro. Et chaque jour comme ça. Donc vous allez gagner 10, et chaque jour de la semaine, vous allez en perdre un. Donc on arrive au lundi d'après, vous avez gagné 10 euros de la semaine passée, donc moins 7 euros de toute la semaine. Il vous reste 3 euros en poche, et vous allez regagner 10 euros, vous faites à 13 euros. Donc voilà un peu votre rythme de fréquence. Maintenant, si maintenant je vous donne 10 euros le lundi, et le jeudi vous refaites les pecs, donc vous avez reçu 20 euros. Le lundi d'après, on arrive déjà alors à 30 euros, moins les 7 jours, on arrive à 23 euros. 23, 13 euros, voilà. Donc ça, c'est la fréquence d'entraînement. La troisième règle, c'est que on vous dit donc, voilà, faites cet exercice-là, il n'y a pas de problème, et vous faites 4 fois 10 répétitions. Et 10 répétitions, ben vous y allez, ah, j'ai fait mes 10, je suis content, et donc c'est là le problème. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre effort. Donc, ce qu'on va déjà voir aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au bout. Ça, je vais encore détailler plus tard dans l'exercice comment aller jusqu'au bout. Oui, donc aujourd'hui, nous allons faire des pompes. Vous allez dire peut-être, oui, des pompes, c'est facile, c'est facile. Ah ben, croyez que c'est facile et essayez de faire mon exercice. Vous allez voir, ça va pas essayer de facile que ça parce que je vais rajouter de la difficulté dans la façon de faire l'exercice et les temps de repos. Et le poids, c'est votre poids du corps. Maintenant, on va peut-être définir aussi quel est le niveau de chacun. Bon, pour ceux qui savent très bien faire des pompes, on va dire niveau professionnel, on va appeler ça le niveau 0, ben, tout ce qu'il leur arrive à faire, un petit gilet lesté. Ou sac à dos avec des livres dedans, on bourre, et ils se comprendront très bien. Pour ma part, ainsi que pour la plupart d'entre vous, on va faire des pompes normales. Donc, les deux mains par terre. Pour ceux qui ont un petit peu plus dur à faire les pompes, il n'y a pas de problème. Vous faites le même scénario et vous mettez vos genoux par terre. Troisième chose qu'on peut faire,
très simple. Vous n'avez pas encore trop l'habitude de faire les pompes, pas de problème. Vous prenez une petite hauteur. Ceci, c'est un tabouret. Et avec ça, on va pouvoir rehausser, donc avoir moins de poids sur les pecs. Si ça ne va toujours pas, il n'y a pas de problème. On fait le même exercice avec les genoux par terre. Donc un petit peu rehausser les genoux par terre. Sinon, on peut prendre encore plus haut, du genre un banc, une chaise, un escalier, le fauteuil. Vous pouvez prendre ce que vous voulez pour avoir plus de hauteur et ça ne va pas. Vous pouvez soumettre toujours les genoux par terre. Et pour ceux qui vraiment débutent, il n'y a pas de problème. Vous prenez encore quelque chose de plus haut, même du genre un mur. On va prendre ici, j'ai un mur. Je ne me mets pas contre comme ça et faire comme ça parce que ça ne servira à rien du tout. Par contre, on s'incline un petit peu ici. Voilà. Et là, on a une exécution. Donc, à chacun son niveau. Nous allons passer maintenant à l'exercice. J'ai 5 conseils à appliquer au mieux. Au mieux, donc on va commencer ici par des pompes. Donc, dos droit, fesse droite, jambe droite. Primordial. Primordial. Je ne veux pas voir quelqu'un qui soit courbé ou quoi que ce soit. Sinon, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Déjà, votre dos, il va en encaisser. Et vous ne saurez pas sur quoi vous allez aller. Si maintenant, vous êtes comme ça, franchement, ça ne va pas faire grand-chose. Au contraire, c'est peut-être vos bras qui vont peut-être travailler le plus. Si maintenant vous êtes comme ça, et que là vous faites, c'est vos épaules qui vont travailler. Donc, c'est pas bon non plus, c'est pas ce qu'on recherche. Ce que nous on recherche, c'est avoir les pecs monstrueux. Donc, on se met en position, comme ici on avait une planche donc derrière le dos, et on exécute les pompes de cette façon. Deuxième chose, quand vous placez vos mains, donc largeur des épaules, et essayez pour que le bras soit en perpendiculaire total avec le sol. Donc, je mets ma main par terre, je mets mes jambes. Ça, pour moi, je vais même vous montrer, c'est trop. Ça doit être perpendiculaire. Et là, quand on va s'abaisser, ils seront, donc les mains seront au niveau des pecs. Là, ça veut dire que vous êtes bon. Troisième chose, tout simplement, quand vous descendez, descendez très bas, 5 cm du sol. Ne touchez pas le sol, ni avec votre nez, ni avec vos pecs, ni avec autre chose. Donc, descendez bas, et puis repoussez. Quand vous êtes en haut, tout simplement, ne fermez pas totalement le braquage. Donc, si vous remontez et vous êtes ici, c'est parfait. Comme ça, en fait, ça peut engendrer deux choses. C'est maintenant on verrouille les bras. Déjà, c'est très mauvais pour les articulations. Et on ne garde pas une tension continue sur les pecs. Donc, quand vous montez, et vous arrêtez là. Là, c'est mauvais. Là, c'est bon. Dernière chose, cinquième astuce, très simple, ne bougez pas vos épaules. Les épaules, vous les mettez légèrement en arrière et vous les bloquez. Parce que si maintenant on fait comme ça, là j'ai les épaules en avant, je le fais, et en fait on va plus travailler les épaules que les pecs. On met les épaules en arrière, on les bloque, on fléchit un petit peu les bras, et puis là on peut descendre. Ok? Les épaules ne bougent plus. Si vous appliquez les 5 conseils, l'exercice sera roi. Maintenant, dernière chose, on va aller jusqu'à 100%. 100% de la capacité. Donc on va prévoir d'aller plus ou moins vers 10 répétitions. Et nous allons aller jusqu'au bout. Ce qui veut dire,
Si maintenant j'effectue mes pompes, pardon, deuxième fois, pardon. Donc j'effectue mes pompes et j'édure, et j'édure, alors c'est bon. Par contre, si vous savez que vous savez encore en faire une après, faites-la. Donc là, on va aller jusqu'à 100%. Je vous montre. Ici, imaginons que j'ai déjà fait X séries. Donc je descends, je monte, je descends, et là je remonte et j'édure. Mais j'arrive quand même à remonter. Là, ça veut dire que vous êtes arrivé à 100%. Si à ce moment-là, vous vous dites, je sais encore en faire une, ah bah faites-la. C'est à ce moment-là qui fera la différence. Donc faites-la, et remontez. Évidemment, si vous ne savez plus remonter, essayez de vite mettre les genoux par terre, un genou devant, et essayez de ne pas aller trop loin. Donc il ne faut pas aller au-delà des 100% pour ne pas non plus s'écraser par terre, parce que ça va faire franchement mal. Donc, allez jusqu'au bout de votre effort, vraiment jusqu'au bout. Poussez au maximum de ce que vous pouvez, et c'est là que vous allez commencer à vous développer. Maintenant, on va vraiment commencer l'exercice. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit. Maintenant, il ne faut pas que devienne énorme. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose pour vous. Donc vous faites quelque chose pour moi. Début de vidéo, si vous vous en souvenez. Allez, c'est parti. On va commencer par aller tous un cran en dessous de ce qu'on peut faire. Donc, en l'occurrence, moi, je vais me mettre sur les genoux. Et on va faire une bonne exécution. Donc, un maximum droit. On va faire une exécution. Pourquoi? Pour s'échauffer. On va faire 15 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous voyez que c'est trop dur, c'est que vous avez déjà été trop loin. Si c'est trop facile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit peu de poids sur vous, et ça fera amplement l'affaire. Ne donnez pas trop, c'est qu'un échauffement, mais l'échauffement est primordial. Si vous vous échauffez pas assez, vous risquerez de vous faire un claquage, et ça peut faire très mal. Et de deux, franchement, vous n'allez pas savoir vous entraîner pendant plusieurs mois. Et là, c'est embêtant. Donc, on prévoit toujours un échauffement avant l'entraînement. On peut repartir sur une petite série de 15. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal au poignet. Ça peut arriver. Et aussi, ça peut soulager les poignets. N'hésitez pas à prendre des poignets. Franchement, le poignet, il reste droit. On le bloque, on ne bouge plus et c'est entièrement mieux pour l'articulation. Pour ma part, je vais les prendre. Deuxième chose à avoir, c'est une bouteille d'eau. Apparemment, j'ai déjà bu beaucoup. C'est toujours bon d'avoir de l'eau, très bon pour la santé, à volonté. Mais ne buvez pas trop, sinon après, ça fait bloum 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 dans votre ventre et ça, c'est pas agréable non plus. Donc, on va rester en live et pour ce faire, on va prendre une hauteur que vous choisissez, mais en l'occurrence un fauteuil, un banc ou n'importe quel autre. Mais on va mettre les pieds dessus pour justement travailler la partie haute. La partie haute, c'est le plus dur selon moi. Après, nous allons travailler la partie plus basse, donc en normal. On va commencer. Donc,
On va se mettre en position, là où tout le monde se sent le mieux. Prise aux épaules, comme je vous ai expliqué. Et main, les doigts plutôt vers le haut. Donc moi en l'occurrence je prends ça, donc je le mets comme ça. Et on met les pieds donc dessus. Voilà. Quand tout le monde est prêt, n'oubliez pas droit. Et on va commencer avec 5 secondes de descente pour une remontée explosive. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore, on va essayer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore un. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je pense que là, personnellement, j'ai donné plus ou moins mon maximum. Et je pense que si j'allais faire une répétition de plus, si j'arrive pas à monter, vu que mes jambes sont relevées, j'ai pas envie de craquer et de me faire mal par terre. Donc voilà, maintenant nous allons prendre 1 minute 30, 2 minutes maximum de récupération. On va essayer en tout cas, parce que les pecs, ce sont des gros muscles, ils ont besoin de plus de récupération, tout simplement. Étirez-vous un petit peu. Maintenant, oui, certains se demandent, oui, on a déjà chaud, comme moi j'ai chaud. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, c'est très simple. On retire le t-shirt. On retire. Et vous pouvez voir que j'ai pas forcément encore beaucoup. Oui, d'accord, je me suis déjà un petit peu échauffé, fait le premier entraînement. Les pecs commencent à venir. Et on va voir que à la fin de la séance, aussi bien mes pecs, aussi bien les vôtres, il faut être énorme. On dirait qu'on aura 2 melons, 2 pastèques devant nous. C'est l'impression en fait que ça donne. Et ça va tirer peut-être pendant plusieurs jours aussi. Ça veut dire que l'exercice a été bien exécuté. Donc vous pouvez voir ici. Donc on va essayer de les faire encore monter un petit peu plus. Donc on va recommencer le deuxième exercice. On va faire, pour ceux qui n'ont pas ça, je vais leur montrer. La prise diamant. Mettez vos doigts comme ça. Et là en fait, ce sera devant vous, toujours droit. Et on va descendre. Cette fois-ci, descente en 3 secondes, remonter en 1. Toujours avec les jambes surélevées. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. N'oubliez pas les épaules en arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, encore un. 1, 2, 3. Bon, pour ma part, je les ai déjà travaillé début de semaine. Je peux vous dire que ça commence déjà à piquer. J'espère que pour chez vous aussi, vous allez commencer à ressentir une forte douleur question des pecs. J'espère pour vous que vous les exécutez à 100%. Vous allez voir le résultat, ce ne sera pas à 100%, mais à 200%. Donc maintenant, on va faire un troisième exercice incliné. Pour ceux donc qui ne savent pas incliner et qui ont déjà un peu trop dur,
faites-le en normal. Vous allez voir, le résultat sera quand même là. C'est aussi l'histoire que, en allant à fond, vous allez pouvoir faire plus de séries pour les prochaines fois. Mais n'oubliez pas, travaillez les pecs et rien d'autre. Okay? Donc maintenant, le troisième exercice, même chose, sauf que on va faire une prise large. Donc vous voyez là, normal, prenez 25 à 30 cm de chaque côté en plus, avec les doigts vers l'extérieur. Ou alors les poignets, ben comme ça, tout simplement, donc on écarte. Allez, on se met en position. On va prendre large. Voilà. Et on descend. 1, 2, 3. Et on remonte. 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 Allez, encore. 1, 2, 3. Ah, ça commence à devenir pas mal. Donc maintenant, on va mettre un peu le banc sur le côté. Pour ma part, il me gêne, donc je vais carrément le bouger. Au moins, c'est très pratique. Ça ne coûte pas encore trop cher. Et ça peut être très utile pour beaucoup d'exercices. Donc vous pouvez voir, aussi bien chez moi que chez vous, normalement les pecs doivent ressortir déjà pas mal. On va encore bien les travailler maintenant. Donc, maintenant, on va faire une petite différence. Donc on va prendre normal, sauf qu'on va de nouveau faire une prise serrée. Donc, prise diamant. Vous êtes prêts? Transpirez déjà? C'est que c'est bon signe. Vos pecs, ils ressortent déjà bien? Alors on va encore plus les booster. Allez, en diamant. Bien droit. Et on va descendre. 3 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors encore. 1, 2, 3. Là, on commence vraiment à le sentir. Ça devient phénoménal parce que on croit qu'on sait en faire plus. Mais en fait, on a déjà les exercices qu'on vient de faire, donc on s'est déjà un peu épuisé. Donc chaque exercice maintenant devienne phénoménal. Donc maintenant, on va reprendre en prise large. Je vais vous expliquer pourquoi après. Après, on a un retour à la normale. Ne vous inquiétez pas. On a encore quelques exercices et après ce sera fini. Mais vos pecs à ce moment-là, ils seront énormes. Ouais. Bon, le temps, 1 minute 30. Si vous donnez pas trop dans votre exercice, oui, c'est vrai que vous prenez moins de temps à ce moment-là. Mais comme maintenant vous vous donnez vraiment au maximum, prenez quand même 1 minute 30 à 2 minutes de repos, c'est beaucoup mieux. Pour vous pouvoir vous donner à fond. Au moins, vous sentirez, c'est pour faire 4 fois ou 3 fois. Vaut mieux attendre 1 minute de plus et en faire 8 à 10 répétitions. Vous êtes d'accord avec moi? Allez. Prise large. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 2, 3. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ça a dû aller vite là. Prochain exercice. Si ma batterie ne me lâche pas, évidemment. Je crois qu'elle est en train de lâcher plus ou moins. On va essayer de mieux faire. Donc, prochain exercice. Épaules, doigt vers le haut. Sauf que là, on va forcer un peu le système. Descente. En 10 secondes, remontée explosive. Je vais déjà commencer, parce que sinon ma batterie risque de me lâcher. Et ça serait dommage. Allez, on se met en position et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, je n'ai pas pris assez de temps de repos, je suis en faire moins. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. J'ai été jusqu'au bout. Ça, c'est déjà bien. J'ai pris moins de repos. Donc, je préfère en faire plus, mais bon. Là, pour ma part, franchement, je sais pas pour vous, mais mes pecs commencent vraiment à devenir assez monstrueux. Donc, on va encore attaquer les derniers exercices. Donc, il y a 2 exercices encore. Mais on va faire ça en un. En un. Alors, j'espère qu'il y a des gens pour vous. J'espère que vous saurez tous le faire. C'est déjà de 1. Sinon, surélevez-vous un petit peu si vous ne savez pas faire cet exercice-là. Donc, prise l'arche. Et en fait, une fois que donc voilà, prise l'arche, vous fléchissez un petit peu. Et on va garder un seul côté fixe. Et descendre juste avec un. On remet, puis on va descendre avec l'autre. Ok? Une fois qu'on arrive à ces répétitions maximum, directement après, on redescend d'un cran. Donc moi je vais me mettre les genoux en l'occurrence après. Et je vais faire en pompe normale jusqu'à mon maximum. Et après, on verra le résultat. Allez. Pour ma part, c'est parti. Tiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, maintenant je me mets en simple et je continue sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en peux plus. Voilà, pour ma part, franchement, j'ai tout donné. J'espère que franchement, chez vous aussi. Pour moi, le résultat, je pense qu'il est bien là. J'espère franchement que chez vous aussi. Et n'oubliez pas, s'ils sont monstrueux chez vous, n'oubliez pas notre petit pari. Allez, à la prochaine et soyez plus en forme que jamais.